Génération Fréquence Move, bienvenue, vous êtes chez vous. Bonjour et bienvenue sur Génération Fréquence Move dans l'émission Event Time. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de la pièce La petite fille vêtue de rose, une pièce de théâtre contemporaine et dramatique qui met en scène 3 personnages féminins dans un huis clos particulier. Donc c'est à travers cette pièce que vous allez pouvoir découvrir l'histoire de ces 3 jeunes femmes dans le milieu carcéral américain dans les années 90. Il reste 5 dates exceptionnelles pour pouvoir les voir. C'est le mercredi à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru, Paris 18e. C'est jusqu'au 10 mai. C'est une pièce poignante et à la fois touchante. Et nous recevons 3 comédiennes de cette exceptionnelle distribution. Sevda Bozan, Eleonore Hendrix et Coralie Miguel qui est l'auteur de cette pièce et c'est par elle que nous allons commencer. Coralie, comment vas-tu ? Bonjour Yannick, eh bien ça va bien. Bien ? Bien et toi ? Bon, on n'a pas trouvé la distance trop longue pour venir jusqu'ici parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est un peu la campagne. Ce qui n'est pas faux en soi, mais c'est agréable de changer d'air. Le voyage s'est très bien passé. C'était de justesse quand même, mais... Comment ça, t'es en train de dire que j'ai failli rater le train ? Bon, c'est pas grave, j'ai réussi à sauter dedans. Donc, et la magnifique voix que vous entendez juste après, c'est Eleonore. Comment vas-tu, Eleonore ? Ça va, merci. Ça va ? Merci de nous recevoir ici. C'est juste génial d'être là. C'est cool. Et on est également avec Sevda. Bonjour. Ça va, Sevda ? Ça va bien, merci. Tout va bien. Et avec Olivia qui représente la production Liane Concept. Bonjour. Tout va bien. Ça va bien. Alors, avant de commencer les filles, on va vous demander de vous présenter. On va commencer par Coralie qui va nous parler un peu d'elle dans son rôle dans la pièce et on va avancer comme ça. Alors bonjour à tous, je suis donc Coralie Miguel, l'auteure de La petite fille vêtue de rose. Je joue également le rôle de Nevena, l'une des 2 détenues. Je suis venue sur Paris donc il y a 4 ans pour le théâtre et donc j'ai écrit cette pièce. Et là, j'ai trouvé Liane Concept. Éléonore, toi, du coup, ton rôle dans la pièce. Donc moi je suis Eleonore Hendrix et comédienne dans ce beau projet. Je suis remplaçante pour le rôle d'Amanda Lamatone et c'est juste un plaisir que de le faire. Ok, et on va continuer. Alors, c'est un personnage qui représente un peu l'autorité, hein, oui, si on l'entend comme ça. Hein, c'est l'archétype de l'autorité, mais pas que, avec beaucoup de failles. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'elle a beau être pleine d'autorité, elle a toutes ses fragilités aussi. C'est ce qui me plaît beaucoup dans l'écriture de Coralie, en fait, d'avoir cet antagonisme dans les personnages, en fait. Ils sont toujours tiraillés. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et on continue avec Sevda. Oui. Hein, Sevda, tu vas nous parler un peu de toi, du coup. Oui, donc je m'appelle Sevda Bozan et je suis très honorée d'interpréter le rôle de Gaëlle dans la pièce de La petite fille. C'est une grande expérience. Commencer par cette pièce, je pense que c'est juste une énorme chance. Une énorme chance. On dit souvent que les comédiens ont quelques soucis un peu sur le plan psychologique. Alors je m'explique, attendez. Schizophrène. attendez, 23 personnalités. Je m'explique. Il faut quand même être un peu écorché, visiblement, pour être comédien et monter sur scène. Faut pas être normal. Face aux gens, ça a l'air d'être compliqué. Je reviens sur la Matone, mais c'est juste être Amanda, je peux y mettre tout ce que je ne suis pas, toute mon horreur et et en même temps tout mon désir refoulé. Voilà, c'est une chance en fait. Non, mais dans les personnages de pouvoir mettre autant, mais je pense qu'il faut pas être tout à fait normal. Oui. Quelqu'un d'autre a envie de réagir là-dessus ou moi, pour revenir par rapport à Gaëlle, je mets quand même une petite touche de moi dans le personnage de Gaëlle. Elle est très sensible, émotive. Et je ne vais pas en dire plus, faut venir voir la pièce, de toute façon. Mais oui, je mets quand même une petite touche de moi. Je vais poser la même à Coralie, parce que moi j'ai une question différente encore pour Coralie. Je parlais d'une manière générale des comédiennes qui avaient un petit pet au casque, ce qui n'est pas complètement faux, mais je me dis, pour aller plus loin, il faut peut-être réellement l'avoir le pet au casque pour écrire une pièce comme celle-là. En fait, si j'ai écrit cette pièce, c'est parce que j'ai séjourné 5 ans en prison. D'accord. Voilà. Non, c'est pas vrai.
Oh, le malaise. Ah, c'est pas vrai. Alors là, d'un seul coup, J'allais vous faire un je me suis dit, Gros malaise. Non, Dieu merci, non, j'ai pas fait de prison. J'aime beaucoup, en revanche, le milieu carcéral. J'avais envie vraiment de parler de toutes ces femmes qu'on oublie, parce que le milieu carcéral féminin, on n'en parle pas trop et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il se passe plein de choses et elles sont vraiment courageuses. J'aime beaucoup la difficulté, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, Oui, mais oui. j'aime beaucoup la difficulté au théâtre et pour moi, d'écrire sur des personnages aussi profonds, c'est un vrai challenge. Et Ok. de les jouer, alors là... Ok. Mais alors on a quelques éléments et on va pouvoir étayer, mais j'aimerais juste entendre Olivia qui représente l'IAN Concept Prod aujourd'hui. Comment on peut avoir l'idée ou on peut avoir l'envie de produire une pièce comme celle-là? C'est une très bonne question. Non, en fait, je vais reprendre un peu ce que Coralie a dit dans le sens où c'est quelque chose dont on parle pas assez. Et nous, ce qui nous a plu dans la prod, c'est le caractère très original en fait, parce que quand on regarde toutes les pièces de théâtre, parce que je pense que c'est à Paris qu'il se passe le plus de choses sur le milieu artistique, il y a aucune, à part une ou deux pièces qui vont parler d'évasion, qui vont être humoristiques, où on va voir que des garçons. Déjà les trios féminins ça change un peu, là ça se passe c'est un huis clos, et puis voilà, le monde de la prison. Alors on fait un zoom en fait sur 3 personnages, mais et puis ça représente une tranche de vie en fait. C'est un parti qu'elle a pris et c'est ça qui rend la pièce intéressante. Et il y a tellement d'émotions différentes et tellement de choses qu'on voit en 1 heure et demie. On passe par plein de choses, on en ressort complètement bouleversé, on sait pas trop dans quel état d'esprit on est, et c'est tout ça qui nous a plu en fait. Alors, ma question, est-ce que tu t'es simplement documenté ou tu t'es plongé dans un univers carcéral? Tu as été faire une garde à vue, tu as frappé un policier, puis tu t'es retrouvé enfermé 48 heures? Garde à vue, j'ai déjà fait une garde à vue, c'était pas vraiment pour la pièce, mais ça m'est déjà arrivé de connaître, d'être enfermé, avec des erreurs de jeunesse, on va dire. Je pense que tout le monde a eu Tout le monde en un a petit fait. côté rebelle. Moi j'étais sage, Mais moi donc- personnellement. Non, mais je me suis plus... Non, parce que ça, oui, j'ai essayé vraiment, j'avais vraiment envie de passer une nuit en prison, avec Sevda d'ailleurs, Oui. pour qu'on puisse vraiment s'immiscer dans cet univers qu'on connaît pas au final. Hein. On a beau dire, mais on l'a jamais vécu. Oui, pour ressentir. On est un peu... Il rigole, mais c'est vrai. Hein. Et du coup, avec tous les noms qu'on s'est pris, les claquages de porte, C'est pas facile. non, en écrivant la pièce, je me suis plus informée, documentée sur Internet. J'ai lu beaucoup de lettres écrites de plusieurs détenus. Je me suis inspirée du film La Ligne verte avec Tom Hanks. Mais c'est plus des recherches sur des articles, des émissions, des documentaires. Voilà, c'est tout ça qui m'a... pour me charger un peu plus. Alors justement, tu me tends une perche et la transition, elle est plutôt facile pour moi justement. Tu fais référence à La Ligne verte. Voilà. C'est plutôt ce qui a inspiré ton écriture, ce qui t'a aidé dans ton écriture. Et on peut faire un parallèle entre La Ligne verte et Orange is the New Black. Et donc, la question, elle se pose, et je pense que les auditeurs ont envie de le savoir, pourquoi plus cette référence et pas Orange is the New Black, qui, je vois, te fait bondir de ta chaise? Alors, déjà, La Ligne verte, c'est sorti bien avant Orange is the New Black. C'est un univers que j'adore, c'est mon univers, vraiment. Hein. C'est vraiment ce genre de film que j'aime aller voir. Et du coup, c'est ce que j'aimerais aussi aller voir au théâtre, parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, des univers aussi pesants, aussi dark. Orange is the New Black, on m'a conseillé de voir la série pour pouvoir m'en inspirer, sauf que j'ai décidé de ne pas la regarder en écrivant, mais par contre de la regarder après, et c'est ce que j'ai fait. J'adore cette série, vraiment, j'ai vu toutes les saisons, j'ai hâte d'ailleurs que la prochaine saison, pour la petite pub, arrive, mais pour moi c'est tellement, même s'il y a des similitudes parce que c'est Prison pour femmes, d'accord, c'est tellement loin de ce que j'ai écrit
que j'en suis du coup assez fière aussi, de pas. Mais je peux comprendre que les gens puissent penser que c'est un effet de mode peut-être, parce qu'en ce moment C'est il la y a. seule référence qu'on a, en fait. Oui, voilà. Mais non, je préfère leur dire à tous que je préfère qu'on parle dans ce cas-là de la ligne verte concernant la pièce plutôt que de Orange is the New Black, même si c'est une série formidable. Je suis moins dans le côté humoristique que ce qu'ils ont pris. Voilà. Alors vous, Sevda et Éléonore, comment est-ce que vous atterrissez dans cette pièce ? Est-ce que vous vous dites un jour, bah tiens, j'ai envie de jouer une prisonnière et moi une matonne, ou alors vous vous dites, vous postulez simplement à un casting et vous vous dites, de toutes les façons, je suis comédienne, j'ai envie de bosser. En tant que comédienne, mon parcours fait que je cherchais de nouvelles aventures. C'est vrai que j'ai postulé. J'ai eu le plaisir et la chance que de faire partie de cette aventure. Et plus le travail avance, plus j'en suis heureuse, puisque c'est assez rare en fait de faire de si belles rencontres. Il y a vraiment cette entraide dans ce travail. Et donc voilà, très heureuse, comme je dis, j'arrête pas de le dire, mais d'en faire partie, parce qu'il y a une réelle humanité dans le cadre du travail, dans le cadre de la pièce, et c'est ce que j'ai envie de voir et de faire au théâtre en fait. Pas juste faire rire, pas juste faire pleurer, mais raconter aussi autre chose. Et c'est ce qu'il y a dans l'écriture de Coralie et dans la mise en scène de Marina, et en se rencontrant toutes. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Sevda, très bien, parfaitement. Oui, d'ailleurs, je tiens juste à faire une parenthèse. Alors, on remercie ceux qui n'ont pas pu être là. Donc, Roxane Turmel, qui est la doublure de Nevena, donc de mon personnage. Sarah Scotté, qui fait donc la doublure de Sevda dans le rôle de Gaëlle. Thaïs Lamotte, qui n'est pas là et qui fait le rôle d'Amanda. Et Marina Gauthier, qui fait une mise en scène formidable. Donc, on vous embrasse, les filles. Et on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la mise en scène. Oui, je parlerai de en ton nom, Marina. Sevda, du coup, Oui. comment t'atterris dans une aventure comme celle-là? celle-là ? J'ai reçu un mail qui m'a proposé donc, de passer le casting de la petite fille. J'avais jamais passé un casting comme ça. On m'a fait pleurer. Coralie s'est levée, elle m'a bousculée. Mais alors justement, sans trahir de secrets, les secrets de vos petits papiers, quand on a dans un casting quelqu'un qui est face à soi et qui ne représente absolument rien. La question s'adresse autant à Olivia qu'à Coralie, quand je dis qu'il ne représente rien. Je veux dire, qui, dans le rôle que l'on veut attribuer, qui n'est absolument pas dans le rôle. Comment est-ce que ça se présente ? Comment est-ce qu'on lui présente les choses ? Dans les têtes, comment ça se passe si tu es face à quelqu'un pour le rôle de Gaëlle, par exemple, ou de la Matonne, qui est complètement à côté de la plaque. Est-ce que c'est aussi facile de dire, elle n'a pas le rôle, merci, bonsoir, à plus tard, ou est-ce que vous essayez, en revanche, de polisser les choses voilà. Parce qu'on sait que dans ce milieu, l'honnêteté, c'est un mot, parfois un gros mot. Question, Coralie. Et là, il me pose une question, une colle. Moi, c'est clair, de toute façon, je prends des pincettes. Pour dire que. Mais par contre, quand c'est non, c'est non. On n'est pas méchants. Ouais, on les a laissés aller jusqu'au bout aussi, de toute façon. On n'a coupé personne, genre merci, au revoir, on vous tiendra au courant. Non, c'est horrible, même de leur laisser une seconde chance de repasser, justement, avec des indications. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui n'est pas évident, donc je veux dire, des comédiens, il y en a beaucoup. Et peu de rôles finalement à obtenir. Donc moi je suis en admiration devant les comédiens et les comédiennes que vous êtes, parce qu'il y a des choses qu'on pense qu'on est capable de faire et d'autres dont on est incapable. Et monter sur scène, jouer devant un public, parce qu'on sait que les gens sont critiques, très critiques, qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas d'ailleurs, je veux dire, les gens sont toujours très critiques. C'est un métier qui est pour moi... autant une thérapie que quelque chose de peut-être encore plus personnel et qui donne il faut qu'on ait quand même un peu d'autosatisfaction à pouvoir faire ce boulot-là. Et en même temps, il faut être très généreux parce qu'on a envie de faire plaisir au public, on a envie de leur transmettre des émotions, de les transporter ailleurs de l'espace d'1h30. Donc il y a aussi ce côté généreux qu'on a envie d'apporter. J'aimerais juste vous entendre chacune dire un petit mot sur comment je pourrais dire ce qui vous motive particulièrement
tous les matins quand vous vous réveillez et quand vous vous dites, voilà, je suis comédienne, un peu ce que disait Éléonore tout à l'heure, je suis comédienne, j'ai envie de changer de boulot ce matin, ou alors, ou au contraire, j'ai envie de donner encore plus et d'aller au front. Qu'est-ce qui vous motive tous les matins quand vous vous réveillez ? Ce qui me motive chaque matin, c'est de se dire les rencontres. Pour moi, si je fais ce métier-là, c'est vraiment le rapport humain, le contact humain, l'échange. Je ne conçois pas le théâtre comme une carrière solo, c'est vraiment une aventure. Ça peut paraître bidon de dire ça, mais vraiment l'aventure humaine avant tout, sinon il y a d'autres plans de carrière possibles. Ce qui est beau, en fait, c'est que chaque soir, c'est une première. On ne sait jamais réellement ce qui va se passer. Et ça, c'est juste formidable. Et je rejoins Éléonore là-dessus, c'est que c'est magique. Moi, quand je me lève le matin... c'est clair, ne serait-ce que quand je passe une journée avec les filles ou avec une autre équipe, quoi qu'il en soit, et que je pense pas une seule seconde à manger et que le temps est passé alors qu'on est là depuis le matin, je me dis waouh, mais oui, mais c'est évident que c'est ça que je veux faire. Donc chaque matin, c'est pas facile tous les jours, mais je suis quand même fière et j'y vais à fond parce que c'est juste sublime. C'est sublime ce métier. Moi, je reprends les deux. Je reprends Coralie et Éléonore. Et puis voilà. Alors, je voulais que l'on parle de vos influences, mes chères comédiennes, cinématographiques, hein, évidemment. Qu'est-ce que vous aimez, vous, d'une manière générale ? Est-ce que vous êtes Prison Break, que des films autour de la prison, vous aimez les menottes ? Non. Oui, nous aimons les menottes. Je me suis dit... En disant une phrase pareille, je me suis dit, voilà. Non, mais l'univers carcéral, voilà. Ou est-ce que vous regardez un peu autre chose ? Vous êtes assez varié dans vos choix. Alors, en série, je vais dire Desperate Housewives. Yes. Yeah. Ouais. Yes, Vraiment. yes. C'est un truc de femme, ça. Hein. Ouais. Je crois que c'est la première chose qu'on s'est dit avec Coralie en rentrant après la première répète. Qu'est-ce que tu regardes comme série ? On s'est regardé, on a fait Desperate. Desperate, moi aussi. Voilà. Voilà des films ou en tout cas des séries qui laissent vraiment des leçons de morale comme ça. Moi, j'adore. Et tout le monde Desperate. Pas que Desperate. À préciser. Non, moi je suis plutôt Friends, mais bon, c'est une autre génération. Excusez-moi. Moi, je reconnais. Et Sex and j'adore. the City. Sex and the Voilà, City. à la limite, je serais plus Sex and the City, Yes. en effet. Moi, Sex and j'adore the Friends, City. perso. C'est le seul mot en anglais que je dis pas mal. Voilà. Et si je peux me permettre, Titanic. Non, alors ça, non. Alors, I Alors, love justement. Titanic. alors justement, n'en dites pas plus. Est-ce que vous êtes, du coup, plus ça ? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Ou alors, est-ce que vous êtes plus... Bonjour. Bonjour, docteur. Mais c'est pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est copain ? Comment ça, comment vous foutez de moi ? Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon. Mais pourquoi vous êtes venu ici ? Je ne fais pas les bêtes ! Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur. Non, la dernière fois, je vous ai dépanné, mais je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Guillain ! Docteur, il fait de l'anémie. Il ne mange pas. Il fait de l'anémie ? Mais bouffez-le, moi je sais pas quoi vous dire, moi bouffez-le ! Allez hop, mademoiselle, dehors, tous ces rats du balai qui bouffent leur cochon, vous avez entendu ? Bouffez-le ! Est-ce que vous avez compris, du coup, les deux extraits ? On avait évidemment le dîner de con, Juste Leblanc, et les bronzés font du ski. C'est compliqué. Est-ce que vous êtes plus l'un ou l'autre ? Allez, le débat est ouvert. Alors, Ah. moi, je peux parler ? Oui, vas-y. Oula. Moi, je suis fan, mais absolument fan des deux films, clairement. D'ailleurs, je vais faire une petite dédicace à Alex Vicaire, parce que sur Mascarade, d'ailleurs, qui se joue tous les vendredis au Montmartre Galabru jusqu'au 28 avril, je suis metteur en scène. Et Alex promo, Vicaire, c'est le moment de le faire, hein. Alex, le comédien Alex Vicaire sait très bien de quoi je vais parler. Avec le fameux dîner de con. Voilà, donc toi-même tu sais. C'est un con, c'est ça ? Non. Je pose la question. Enfin, est-ce que c'est le con du dîner ou est-ce que c'est Juste Leblanc ? Bonne question. Non, Bonne question. C'est dans Juste Leblanc. D'accord. Donc toi, tu es plus. Alors voilà, j'adore les deux films. Je vais quand même dire Les Bronzés parce que je suis juste admirative de Christian Clavier.
Donc je vais... et puis alors les bronzés, quoi, c'est juste... Moi, je suis du même On avis regarde, que Coralie, je pense. Les bronzés font du ski. En plus, c'est mon préféré, font du ski. Enfin, c'est le meilleur. la scène Vraiment, dans le c'est- chalet, là, Ouais. où ils sont bourrés. Ah ouais, non. Donc c'est trop bien. Que je... La ligne verte, le dîner de con. Oh là là, en ce moment, c'est... ouais. Ok, donc les bronzés font du ski remportent quand même vos voix, vos adhésions. Ouais, non. Mais l'autre est exceptionnel aussi, quoi. Vraiment, ça Oui, se joue à... on est face à deux chefs-d'œuvre. Quand même. Oui. Est-ce que vous êtes plus? Alors il y a un petit piège. Il y a un petit piège, mais le piège il est pour l'une d'entre vous et vous débrouillez avec ça. Est-ce que vous êtes plus? Voilà. Je dois partir dans le Nord-Pas-de-Calais. Une mutation. Et Julie m'a dit que vous connaissiez bien la région près de Lille. Ah oui, en 1934, ma mère a couché avec un chutemi. Un chutemi s'appelle comme ça, là, les femmes, les enfants, les chutemi. Et la langue aussi, c'est du chutemi. C'est du fada. Ou alors est-ce que vous êtes plus? Je m'appelle Jack Dawson. Je m'appelle Rose de Witt. Ça n'a rien à voir. Je suis le maître du monde. Tu l'as pas vu aussi? Ouais. Non. T'étais Bah pas non, née en encore. vrai, non. Bah ouais. Je l'ai vu qu'en cassette. Mais il est repassé après au cinéma. Ah non, moi je l'ai vu à la sortie du cinéma. Je ne m'en irai que lorsque je serai sûr que vous allez bien, vous comprenez? Non, c'est pas grave, elle parle pendant les extraits. Normal, Non, mais, tranquille. En Alors, même je crois temps, que tout le monde le connaît, l'extrait. Tout le monde a compris que c'était Titanic et que c'était Bienvenue chez les Ch'tis. Alors là, mais comment dire, quoi. Coralie, on... C'est très dur de faire un choix. Ben non, oui. mais c'est juste évident, quoi. Titanic. bah oui. Titanic. Je Titanic laisse pour tout le Bienvenue chez monde. les Ch'tis Ah non. pour les autres. Non, Et- pas pour moi. pour toi c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les putain, on Ch'tis. n'a pas le même. Ah, bah, j'adore Titanic, hein. Mais voilà. Et toi Éléonore, Alors, ça- je ne me prononce pas. pas possible. Moi j'aurais choisi, concrètement, ici c'est le Nord. Ouais. J'aurais Oh choisi là ça. là là Avec là, Galabru. Galabru, c'est juste le monument. Bah Oui, non, non, mais mais d'accord, mais Galabru, mais Galabru le reste du film, est exceptionnel, mais là, entre les deux Cette films, scène. entre Oui. Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis, c'est très différent déjà, Ça a les rien deux, à donc voir. déjà C'est pour les compliqué. comparer, Faut choisir. machin. Mais c'est surtout que là, pour moi, ça... Non, mais Titanic détrône clairement, là. On a le choix, Galabru, Léo, Galabru. Ça dépend ce Oh qu'on là veut. là. Vu comme ça, je change. Je dirais Léo. Désolée. Donc j'ai cru comprendre que pour toi aussi Olivia, c'était clairement Titanic. Bah oui, mais moi j'ai pas aimé Bienvenue chez les Ch'tis déjà de Ouais. base. Et alors là, on a choisi la scène culte, donc oui, Galabru, j'ai rien à dire dessus. Et surtout mais- qu'on joue tous les mercredis Voilà. jusqu'au Eh ben dîner oui. au Montmartre Galabru. Je savais Eh ben, je qu'il- l'attendais. Je savais Oui, qu'il allait dire oui. ça. Je c'était- l'attendais. D'autant, mais c'était pour moi l'un des plus grands acteurs français. Voilà. Mais voilà, c'est deux univers complètement différents. Jusqu'à là, je vous ai mis des choses un peu similaires. C'est deux univers Ah oui, complètement différents. T'as envie de rire, tu vas voir Bienvenue chez les Ch'tis au théâtre. Tu peux aller voir Titanic aussi pour rire. Bon. Moi, concrètement, il y a des passages qui m'ont fait rire. Oui, mais bon, c'est on Roméo pleure Juliette. à la C'est un Roméo Juliette. Bah ni oui. plus ni moins Titanic. Voilà. Ouais, et puis l'histoire du c'est bateau pas le qui même coule pendant univers. des heures. Enfin, je veux dire, Non, mais en fait, on m'attaque. On m'attaque. très clairement. Très clairement. Donc, qui a vu La petite fille vêtue de rose? Qui a vu? Olivia. Alors, Oui, j'ai vu. Mais merci de la transition parce que je l'ai aussi vu moi, la petite fille vêtue de rose, et je trouve justement, et c'est là où je voulais en venir, que dans une pièce aussi dure, aussi dramatique, qu'on puisse réussir à mettre un peu de légèreté et de romantisme à l'intérieur de ça. Et moi, j'aurais envie d'être dans un petit animal pour me glisser dans la pièce en même temps que vous et voir comment on arrive à rentrer dans ces personnages, comment les répétitions se passent, et justement sur le travail de mise en scène qui a été fait pour cette pièce, comment on arrive déjà premièrement à faire une journée normale et entrecoupée de 1, 2, 3 heures de répétition, on devient complètement quelqu'un d'autre. Comment est-ce que ça se passe une répétition? Est-ce que au niveau de la mise en scène, on arrive à gérer tout ça? Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça? je vais parler au nom de Marina Gauthier, du coup, je le rappelle, qui est metteur en scène sur La petite fille. Elle le gère très bien. Elle le gère très bien. Quand on est un peu dissipé, elle arrive très vite à nous recadrer.
Elle nous accompagne dans les émotions, elle nous accompagne à trouver et à vraiment juste à trouver là où on doit aller. Et ça, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, je sais pas, j'ai pas les mots comment expliquer ce que ça fait quand on est sur le plateau, mais c'est vraiment nous accompagner, nous tenir la main. C'est comme si on faisait qu'un avec elle à ce moment-là. Elle mouille la chemise. Elle y va, quoi. Elle y va quand elle veut qu'une comédienne plonge, elle va plonger quasiment autant. On va la voir en face. Bien sûr, elle vit avec nous l'instant, hein, totalement. Hein. Elle vit l'émotion. C'est pour ça que je dis qu'on fait qu'un quand elle nous dirige. L'émission est bien, pour rentrer un petit peu dans le corps de ce que vous faites sans trop en dévoiler. Intéressant d'entendre les méthodes que vous mettez en place, et là pour se rendre compte réellement que c'est pas un métier de tafiole, quoi. Voilà. Il faut vraiment mouiller sa chemise. Hein. Parce que quand qu'on sort d'une répète, déjà qu'on a plein de bleus, des coupures, et surtout qu'on est exténué, on se rend compte, et on fait quoi, 3-4 heures de répète, on se rend compte qu'on a l'impression de... Enfin, je pense qu'un footballeur qui court, c'est... l'essoufflement et la fatigue, c'est la même, quoi. C'est vraiment du sport, mine de rien. Intellectuellement parlant et physique. La relation avec le sport avait une... quand tu dis intellectuellement parlant, il y avait une relation avec le sport ou c'était non, c'était neutre ou il y avait un pic là, non, pas du tout. Un petit pic, donc, oui, un petit pic pour football, allez, ça fait pas de mal. Alors là, c'est bon, quoi. Les auditeurs football, c'est fini. C'est fait, merci. Intellectuellement parlant, j'avais bien compris que c'était pour eux en tout cas. Okay. Alors déjà votre budget psy, est-ce qu'il y en a? Honnêtement, hein, et c'est une émission sans langue de bois, on n'est pas là pour on dit les choses franchement. Franchement. Voilà. Je suis à découvert, une séance, vraiment j'ai 23 personnalités, petite dédicace à Split qui est génial comme film d'ailleurs. Non mais rien du tout. Non mais la thérapie c'est d'être sur scène. Elle est flippante. Elle aime Split, elle aime l'univers carcéral. Mais oui, elle est flippante. Et j'adore Shining, vraiment. Donc voilà, on reste encore dans les trucs un peu. Alors, quand on la regarde, elle est incroyablement séduisante et féminine, mais en même temps. Derrière, ouais, voilà. mais c'est peut-être ça le piège. Parce qu'une fois qu'on y est, elle est... voilà. Pardon, désolé. Non, pas besoin d'aller voir, de psychologue parce que. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, j'ai les idées claires quoi qu'il en soit. Je peux partir dans mes délires, certes, mais je sais ce que je fais. Voilà. Et pour la pièce, Sevda, tu as un budget psy ou pas? Non. Après, non. Non, je fais beaucoup de sport, du yoga, je fais d'autres activités, mais ça va, on arrive à prendre du recul. Ça, fallait pas le dire. Et Éléonore, toi, ton budget psy? Moi, je l'ai dépassé depuis longtemps, donc je l'ai surtout utilisé quand je me posais la question est-ce que je veux vraiment faire ce métier-là parce que j'ai l'impression que je suis folle. Et puis, il n'a pas réussi à répondre à ma question, donc je me suis dit ok, bon, bah, je fais ce métier-là. Je continue. Voilà, c'est ma vie. Donc, Et donc, la prod. Quand on n'est pas comédien, moi, je sais personnellement, ça me fait un peu peur quand je vois pleurer des comédiens sur scène. Je me dis bon, après coup, comment ça se passe? Nous, en tant que prod, on a vraiment, j'arrive pas à trouver le mot, mais la rallonge en qui on a entièrement confiance, c'est Marina. Donc on sait, c'est un peu notre œil là où on n'est pas. Ça va être les mots qu'elle va dire. Bah nous, on suit ce qu'elle dit. On a fait voilà cette super belle rencontre et pendant le casting, on s'est rendu compte aussi de l'énorme bienveillance qu'elle avait et du coup bah nous on peut pas se déplacer à chacune des répètes. Plusieurs m'ont dit voilà bah quand j'étais pas bien, elle est venue me voir, elle m'a dit ça. Éléonore elle les a préparées avant la première. Et en fait c'est vraiment elles fonctionnent comme des vases communicants. Chacune apporte à l'autre ce que l'autre n'a pas et il y a un vrai échange et plus qu'une pièce de théâtre, moi j'ai l'impression de mon regard extérieur que c'est une vraie expérience humaine en fait qu'elles sont en train de vivre et que même le jour, ça n'arrivera pas tout de suite, mais le jour où la pièce s'arrête, les amitiés ne disparaîtront pas quoi. Ça se sent. Ouais. Donc vous êtes en train de me dire qu'une pièce où il y a des 6 personnes qui jouent les 3 rôles qu'il y a, plus une metteur en scène, que des filles, il n'y a pas de problème.
Voilà. Il n'y a pas de justement, crépage alors de ce qui est chignon. rigolo, c'est que je pense qu'on avait tout un peu cette appréhension. Je pense que tout un peu dans notre jeunesse ou dans la vie, on n'aime pas trop rester avec les filles. Oui, filles égale problème, oui. disons-le clairement. Eh ben non. Il y a eu vraiment là pour le coup, c'est la preuve que ça existe. Il y a eu aucun souci à aucun moment. Quand il y a une qui était un peu énervée ou qu'il y en a une qui baissait un peu les bras ou quoi que ce soit, qu'il y a eu des hauts et des bas, que ça arrive tous Bien les sûr, jours de toute complètement. façon. C'est humain. Eh ben ça a été tempéré d'une manière vraiment magnifique. Ouais, bien, Alors que je pense qu'on est toutes et on est toutes réellement des sanguines oui, avec des caractères de merde, faut le dire. Ouais. Pardon, c'est pas. Ah non, Mais ça passe. Ça passe. On est toutes là pour servir la même cause en fait, Oui. qui est cette pièce. Oui, voilà. C'est ça. Ça donne en tout cas envie d'être comédien quand on vous entend. Et c'est le vrai, pour moi, c'est le vrai travail d'équipe. Voilà, c'est ça qui nous forme. C'est C'est de une travailler à famille. l'unisson et de pas de se mettre à côté. Tiens, toi tu fais telle impro, toi tu n'y a pas le droit. Non, tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Ouais, ben c'est cool. Je dis que ça donne envie d'être comédien quand on vous entend vous exprimer sur cette pièce. Très Alors, agréable. du coup, pour reparler une dernière fois de la petite fille vêtue de rose, si vous aviez une phrase à dire concrètement aux auditeurs qui nous écoutent pour qu'ils viennent absolument voir cette pièce, même si ça a un rapport avec votre rôle précisément ou quelque chose de plus général, je vous laisse assez libre. Qu'est-ce que vous leur diriez, à commencer par Coralie? Oula, commencer par l'auteur. Ben oui. Qu'est-ce que je leur dirais pour qu'ils viennent voir la pièce? Je pense qu'à un moment donné, il faut, si on aime être assis sur son fauteuil et être surpris et débordé d'émotions en regardant des films qui nous transmettent quelque chose de fort, pourquoi on se retient et on va pas au théâtre pour le ressentir? Donc moi je pense que les gens ont une certaine pudeur ces derniers temps, ou peut-être que c'est simplement en France, je sais pas, mais ils préfèrent aller voir des comédies. Je pense que il faut s'intéresser aussi à autre chose et se prendre dans la gueule des émotions aussi fortes en direct. Ok. Tout simplement. Parfait. Éléonore. Vas-y, finis ta gorgée. Non, je rejoins Coralie et je dirais même un peu plus loin sur le fait que ça a beau être milieu carcéral, États-Unis, années 90, et ben en fait c'est terriblement d'actualité. Et ces trois femmes représentent, je vais pas dire toutes les femmes, mais tout l'être humain avec sa complexité. Et du coup, je pense que tout public peut s'identifier. Il y a vraiment ce côté, ça englobe et ça prend les gens parce que ça parle d'humain à humain, tout simplement. Et on n'a pas besoin d'être incarcéré pour comprendre la pièce. Au contraire, et puis ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de vie, malgré tout, dans cette pièce. Et c'est ça qui est super. On a beau parler d'enfermement et de prison, il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a des joies, il y a de tout. Et on y boit même. C'est énorme. Ouais. Et je tiens juste à préciser quand même que c'est interdit aux moins de 16 ans. On peut pas ramener quelqu'un de... Non mais c'est vrai. Non, parce que... On ne l'a pas précisé et c'est une très bonne important précision. parce que j'ai pas envie qu'une famille vienne avec leurs enfants qui ont 8 ans et c'est une pièce qui très dure, partent en effet. choqués. Bien sûr, c'est non. une pièce très dure. Ouais. Donc je préfère préciser quand même que c'est pour les adolescents, on va dire allez, à 16 ans, jusqu'à 150 ans. Voilà. Après, c'est pas le texte oui. qui choque. Je rejoins mes deux collègues. Si vous voulez être embarqué, si vous voulez être transporté, venez voir La Petite Fille parce que on passe par plein d'émotions. On rigole, on pleure, on chante, on danse, on s'éclate. Et je pense qu'en sortant de la salle, du théâtre, je pense qu'on peut relativiser. On peut relativiser sur notre vie. On peut, quand même, malgré tout, malgré ce qui peut se passer, malgré nos malheurs, on reste tous des humains, on fait tous peut-être des erreurs. Il faut positiver, il faut relativiser. Donc venez voir la pièce. Je pense qu'on a envie de vivre en fait. Après. Ouais. Enfin, on a envie des de gens vivre. qui étaient pleins de tendresse entre eux. Il y a un truc où c'est ça. Et je suppose qu'Olivier, au niveau de la production, tu partages ce qui a été dit là. Ouais, il y aurait rien d'autre à dire, ce serait de trop, donc non. Ok, merci. Je rappelle aux auditeurs que cette pièce a commencé le 5 avril et se jouera jusqu'au 10 mai
à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru, qui se retrouve à Paris, 4 rue de l'Armée d'Orient, dans le 18e arrondissement. C'est une pièce exceptionnelle. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et je n'ai rien de plus à rajouter à tout ce que vous avez dit. Ça a été parfaitement dit. Dernière question. Est-ce que vous avez une actualité, des choses que vous avez, ou un message que vous avez envie de faire passer? C'est votre moment. Venez voir La Petite Fille. Hein. Ouais. Moi, je suis à fond dedans. Je passe même pas d'autres castings. Je suis dans ma bulle. Je suis dans Gaël jusqu'au 10 mai. Ensuite, je suis sur un autre projet pour une future web-série où j'ai le premier rôle. Donc, voilà. Donc, ça va se travailler. On va commencer à travailler au mois de juillet. Ouais. Coralie. Alors moi en ce moment je suis metteur en scène sur Mascarade, une comédie dramatique exceptionnelle qu'il faut à tout prix venir voir, de Marina Gauthier justement qui en est l'auteur. C'est tous les vendredis à 21h30 au Montmartre-Galabru. Dépêchez-vous les gars parce qu'en fait il reste 3 représentations. Donc pareil là on mélange, on touche une histoire profonde qui est la solitude chez tout le monde, mais on la traite avec beaucoup d'humour. Après, je suis sur La Petite Fille, évidemment. Pour l'instant, voilà, je suis là-dessus. Je suis dans l'écriture d'un scénario aussi qui est encore une fois très dur sur Daesh. Oui, j'aime parler des sujets qui fâchent. Et à côté de ça, je pense que La Petite Fille, je suis en train de beaucoup même y réfléchir à l'avenir. Pourquoi pas en écrire des petits épisodes pour en faire une série avec plusieurs personnages pour continuer à faire vivre cette prison, York Mile, voilà. J'aimerais, si je peux faire une petite dédicace par rapport, vu qu'on parle de la ligne verte depuis tout à l'heure, j'aimerais faire une dédicace à Marina Gauthier. Une scène que tout le monde a dû connaître. Je me lance, ce petit jeu d'acteur. Répétition générale, et on y va, et on y va. Et à genoux, on prie Jésus, Marie, Joseph, et on s'en va. Voilà, gros bisous ma belle. On traverse le couloir. Qu'est-ce que je fais moi? Tu regardes et tu t'instruis. Tu regardes et tu t'instruis. Alors, je mangerai un bon poulet rôti avec plein de sauce. Et j'irai chier dans ta casquette. Voilà, c'était le petit humour qu'elle comprendra. Et je t'embrasse fort, on t'aime très très fort. Gros bisous. Bisous les filles. Et Léonore, est-ce que tu as envie de rajouter un mot? La petite fille. Ouais. Big up la petite fille. Et Big puis voilà, c'est tout, ça suffit. Et puis d'autres choses, des spectacles que j'ai à côté, mais... Là, chaque chose, la petite fille. Et voilà, c'est comme ça que cette émission touche à sa fin. Merci en tout cas d'avoir d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Ça a été 1h45, 50, 2h, 2h15 même. bien rempli. Ça a été un formidable moment. On rappelle encore aux éditeurs, allez voir La Petite Fille vêtue de rose. Il reste 5 dates. C'est tous les mercredis jusqu'au 10 mai à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Est-ce qu'en tant qu'auteur, je peux dire une petite réplique que j'adore? Oui, volontiers. Volontiers. Fais un trou dans le plafond, j'ai envie de voir les étoiles. Et c'est là-dessus qu'on s'arrête. C'était un formidable mot de la fin. À bientôt pour un prochain Event Time, mais dans un mois. Premier samedi de chaque mois, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci.